wesh, il a ramené la Brigitte ici, frère. Je vais lui niquer sa mère. Ah non, mais c'est une blague. Donc là, lui, fils de pute, il a ramené son ex dans une chambre que moi j'ai payée. Ça va faire quoi? Donc moi maintenant, allez tous, fils de pute. Il a ramené son ex, fils de pute. En plus, il a ses affaires dans ma chambre, tu crois que tu vas les récupérer? Tu vas rien récupérer du tout. Allez signaler son Snap, allez signaler son TikTok, fils de pute. Franchement, la vie de ma mère, je suis tellement choquée de ce qui s'est passé. Genre aujourd'hui en plus, je vous ai grave les stories, je disais ouais, je me suis attachée à ma mammifère, blablabla. Mais en fait, lui, il faisait que m'utiliser. Hein? Non mais vraiment, je vous jure, c'est une dinguerie. En fait, il voulait clairement son buzz et son argent. Voilà. C'est clairement ça, parce qu'en gros, il payait rien. Et moi, je lui disais pas en story, parce que je me suis dit, vas-y, après les gens, ils vont dire qu'il me michtonne et tout, alors que moi, je l'aimais bien. Et en plus, il voulait que je le mentionne et tout. Franchement, j'aurais pu m'en douter, mais j'avais les yeux fermés. L'autre grosse bouffonne de Bridget, donc son vrai nom Naomi, parce que maintenant, je vais même plus lui donner de faux nom, parce que c'est une psychopathe, cette meuf. En gros, elle, Tisme Soukali, il la tège un jour avant que je vienne. Arrête de l'appeler Tisme Soukali. Ouais, Rels, voilà, fils de pute. Et en gros, elle faisait que appeler. Lui, il disait non, dégage pas toi. Elle est venue une fois, elle a fait n'importe quoi, elle s'en est pris à moi, alors que wesh, de base, c'est lui son mec, s'il veut plus d'elle, moi, j'y peux rien en fait. Et là, la meuf, wesh, c'est le dernier jour que je suis à Londres. Comme vous avez pu le voir dans mes stories que j'ai dit, à chaque fois, je prends 2 appartements ou un grand, très grand appartement pour que Rels, il soit là avec tous ses potes, etc. Je lui mets grave bien et tout. Et là, dans l'appartement parce que là, en gros, il y a 2 appartements. Dans l'appartement d'en bas, il l'a ramenée, elle est venue. C'est n'importe quoi. Dites-vous que moi, j'étais avec lui sur le lit là-bas. On était en train de se faire des câlins comme d'habitude. Il était tout gentil, tout mignon avec moi, machin. Et en fait, il lui écrivait l'adresse. En fait, il lui disait de venir. Franchement, je réalise même pas. Genre, je comprends pas. Alors que toute la fucking semaine, c'est même pas une semaine, on a passé 10 jours ensemble. Il disait, ouais, c'est une folle, je veux pas d'elle et tout. Et là, il donne l'adresse. Et je sais même pas ce qu'ils ont fait à la chambre en bas. Ça se trouve, ils ont fait plus que parler. Ça me fout la haine. Bref, dites-vous qu'il était avec moi dans le lit, il a eu l'audace de lui donner l'adresse, et après il me dit un truc en mode... Enfin, moi je savais pas tout ça. J'étais dans le lit et tout, il me dit ouais, je vais au magasin et tout, d'un coup. Je me dis ok, s'il veut. Donc il va au magasin, et vas-y, une demi-heure passe, 1 heure passe, 1h30 passe, je me dis oh, wesh, trop bizarre. Et du coup, pour rigoler, je dis ouais, imaginez la Naomi. Mais moi c'était pour rigoler. Et du coup, je me dis venez, on va vérifier. Et on va, et j'entends des sons de meufs, genre des bruits de meufs qui parlent. Là, je me dis wesh. Et là, du coup, on entend des sons de meufs. Donc, Sacha, il toque. De toute façon, il a filmé. Il aime trop filmer celui-là. Donc, je vais vous mettre la vidéo. Il toquait et tout. Et là, il y a le gros Rels qui sort. Il dit, ouais, il y a personne. Il y a quoi, machin. Sauf qu'il y a une terrasse. Du coup, Sacha, il est parti directement ouvrir la terrasse. Et là, il y avait qui? Bah, il y avait la Naomi qui était là, qui rigolait. En plus, cette grosse bouffonne. Mais vous imaginez, c'est un truc de ouf. Genre, dans mon appart, c'était là. Je sais même pas ce qu'il faisait. Donc là, il y a tellement de trucs à raconter. C'est pas, donc, comme Pascal a dit, je suis sorti sur la terrasse. Et je vois la grosse Naomi assise. Et elle me regarde, elle rigole. Donc moi je dis, enfin il y a quoi qui est drôle, t'es une grosse pute, genre tu te respectes pas, tu vois. Et la meuf a commencé à rigoler et tout, elle est arrivée vers Pascal, et Pascal a dit ouais t'es une pute, genre tu te respectes pas. Et la meuf elle a dit ouais c'est toi la pute, je sais pas quoi là. Et Pascal a dit non it's you the bitch, you don't respect yourself. Et après du coup elle a dit yes I'm a bad bitch nanana. Du coup je l'ai attrapé par la veste, je l'ai dégagé dehors. Et voilà. Le pire, c'est que lui, il est tellement rentré dans son crâne en lui disant c'est le business et tout. Enfin, c'est le business, ça fait 10 jours que t'es avec nous, ok, que tu te laves pas, je tiens à préciser, que tu te changes pas. Vraiment, ça, vous m'avez tout le temps dit pourquoi il change pas, parce qu'en fait, il changeait pas, tout simplement, il savait pas. Et moi, j'étais tellement aveuglée, je sais pas pourquoi, que je restais avec lui, je faisais tout le temps des câlins, mais what the fuck. Et aussi, autre chose, Naomi, je vais essayer de faire les deux, comme ça, je sais qu'elle va regarder ça. T'as pas baisé avec lui, je sais pas quoi. Genre, you don't fuck with him. Et moi, j'ai regardé, j'ai dit, bro, you hoe, he fuck her. Et j'étais à côté d'elle. Bon. Donc, ouais, bon, par contre, ça c'était gênant. Donc, bref, elle est tellement conne, cette Naomi, qu'elle croit vraiment que c'était pour du business, que Rel c'était là avec Polska. Sauf que, bro, en 10 jours, t'as fait 2 vidéos où il y a Polska dedans. Donc, explique-nous c'est quoi. Le reste du temps, il était H24 avec nous. H24, vous avez pu le voir dans le snap. Explique-nous c'est quoi le sens du business pour toi, parce qu'on n'a pas le même motif du business, pardon, je bégaye tellement ça m'énerve. Bref, Sacha, il a dégagé la grosse Naomi de l'appart, elle a repris son Uber, elle est rentrée chez sa mère, je sais pas ce qu'elle a fait.
Et le cousin, donc Haz et Rels, ils voulaient venir récupérer les affaires ici. Au début, je ne voulais pas lui donner, mais vas-y, après, je me suis dit, je vais pas faire la gamine, je lui ai repassé. Et voilà, ils étaient censés rentrer chez eux, hein. Mais vous savez pas ce qu'ils ont fait. Vous savez pas ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont trop culottés. Comme je vous ai dit, vu que moi je suis une maxi méga pigeonne, et le gros Rels, en fait, quand il restait avec moi, il voulait que ses copains y restent aussi. Et vu que, vous savez, les appartements, les hôtels et tout, il y a un certain nombre limité, bah moi je prenais à chaque fois double. Comme ça, lui, il était avec ses copains, moi j'étais avec lui, tout le monde était content. Du coup là, en gros, j'avais un appart en haut et on avait un autre en bas. Et du coup, nous, avec Sacha, là on était en haut et on les a tèches d'en haut. Et bref, et là avec Sacha on parle et tout, on est en mode choqué et tout. 1 heure passe et après on se dit, n'empêche, il y a un appart en bas, viens on va vérifier, viens on va regarder. Donc là on descend en bas pour aller dans la chambre quoi. Et c'est pas, on entend du bruit venant de la chambre et j'entends la voix du gourou Rels. Je me dis, c'est une blague. Le mec il fait une dinguerie, je le tège. Il a le culot de rester dans l'appart. Mais c'est une dinguerie. Du coup, Sacha il voulait les tèges. Moi je me suis dit non, ça va être trop simple. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? On a collé la police. En plus, le pire, c'est qu'ils sont vraiment cons, ou alors ils ont vraiment aucun culot. Non, non, au contraire, ils ont trop de culot. Parce que c'est pas, nous on a appelé la police, on attend qu'elle arrive. Et je vois le cousin de Rels, il fait quoi? Il fait un live dans la chambre. Et dès qu'il voit que Sacha il est dans le live, vite il coupe le live. Et frère, on l'a vu en fait, on l'a vu. Là, ils sont encore dans la chambre que moi j'ai payée. Et je viens d'appeler la police. Je suis outrée. Bref, la police elle arrive, donc on descend avec la police, on entend encore le bruit de la musique et de leur voix, et là la police elle fait toc 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 toc, et là on n'entend plus rien. Et du coup la police il force, il toque, ils disent ouais ouvrez, c'est la police machin machin, mais ils voulaient archi pas ouvrir. Et du coup en fait, faut savoir qu'eux ils étaient du coup en bas, et ils avaient une terrasse qui était reliée avec d'autres appartements. Et du coup la police elle a toqué chez des voisins, ils ont ouvert, et ils ont vu que la porte de la terrasse était grande ouverte, et je vais vous montrer une vidéo, en fait ils ont couru, genre ils ont run. Ils sont passés par la fenêtre. Ils sont fous. Ils ont vesqué la police. J'avais trop la haine. Je voulais trop qu'ils se fassent embarquer. Thank you. Goodbye. Regardez, wesh, ils ont mis une chaise, ils se sont barrés par là pendant que la police est rentrée dans la chambre. C'est un film. Ce qui se passe, c'est un film. Rels, I know you're in the room. Open the door. Non mais ça va être clair. Il prend ses affaires et il part tout de suite. Rels, if you don't open the door, I call the police right now. Don't play. What's wrong? What the heck is going on? Stay close. It's all quick. What? I don't even know. They're just saying, where is he? Why is he staying this long in the room? Bro, what you doing here? No, seriously, it's not fun. Okay. She pays the room and you come here. It's not me. No, honestly. Il a ramené la bouteille. Le cul devant. What are you doing? What are you doing? Do. What are you doing? You do what? Le cul. I do what? Go. I'm recording. What are you talking about? Go. Why are you recording everything? Hey.